Et c'est l'heure à présent de la revue de presse internationale avec vous, Lise Barcellini. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous avez lu donc les quotidiens pour nous. On va commencer par une information d'un quotidien grec. Et si le pays organisait un référendum sur l'appartenance du pays à la zone euro ? Oui, c'est le quotidien Kathimerini, un quotidien grec qui nous révèle ça aujourd'hui. Selon le journal, plusieurs conseillers du Premier ministre, Georges Papandréou, ont mis depuis le début de l'été sur la table cette idée d'organiser un référendum pour demander aux Grecs s'ils voulaient rester dans la zone euro. Mais jusqu'à présent, le Premier ministre était contre cette idée. Finalement, il pourrait voir dans ce référendum un moyen d'obtenir une nouvelle légitimité, un nouveau mandat, alors que de plus en plus de voix se font entendre pour organiser de nouvelles élections et remettre donc ce mandat en jeu. Pour l'instant, le cabinet de Georges Papandréou ne confirme pas cette information, mais il ne la dément pas non plus. Affaire à suivre donc. On va passer à l'autre grande actualité de cette semaine, l'Assemblée générale des Nations unies et la demande de reconnaissance de l'État palestinien. Oui, Der Spiegel, aujourd'hui, le journal allemand, nous propose en ligne une interview avec le Premier ministre de l'autorité palestinienne, Salam Fayyad. Il nous dit que la création d'un État palestinien est inévitable, selon lui, mais pour ce qui est de la date précise où un tel État aura vraiment une existence concrète, et pas seulement, il ne s'agit pas juste d'une reconnaissance, mais d'une existence concrète, pour lui, il nous dit « Je ne sais pas si ça se fera pendant mon mandat, mais je suis sûr que ça arrivera un jour ». Il indique à quel point des négociations avec Israël sont nécessaires selon lui. Et ce qui est intéressant dans cette interview, c'est qu'aussi il replace cette demande de reconnaissance de l'État palestinien dans le contexte du printemps arabe. On en vient aussi à une opinion diamétralement opposée que j'ai choisie dans le Jérusalem Post. C'est une vision de la droite israélienne. Pour le journal, les Palestiniens vont devant les Nations Unies parce qu'ils ne veulent pas la paix avec Israël. Le journal accuse Benyamin Netanyahou d'avoir une position trop favorable aux Palestiniens, notamment en appelant au maintien des aides internationales au territoire palestinien sans lesquelles les Palestiniens, je vous rappelle, seraient asphyxiés. C'est un point de vue qui peut paraître extrême ici en France, mais il faut savoir que c'est un journal très lu et notamment par les électeurs de Benyamin Netanyahou. Alors il y a un autre quotidien israélien, le Haaretz, ce journal de gauche, lui analyse la situation plutôt délicate dans laquelle se trouve le président américain. Oui, Haaretz rappelle qu'en septembre 2010, Barack Obama avait lancé à la tribune des Nations Unies qu'il souhaitait que dans un an, un nouveau membre des Nations Unies, ce soit un État de Palestine indépendant, vivant en paix avec Israël. Un an plus tard, il s'y oppose, rappelle Haaretz. Le journal qui rappelle qu'à 14 mois de l'élection présidentielle, Barack Obama redoute de se mettre à dos le lobby pro-israélien dans son pays. On reparle à présent des violences au Yémen avec cette question posée ce matin par le site américain The Atlantic. Pourquoi intervenir en Libye et pas au Yémen ? Ben oui, c'est toute la question. La Libye est un précédent, nous dit The Atlantic, qui fait une liste des points communs qui existent entre la Libye avant l'intervention étrangère et le Yémen actuellement. Et notamment, nous dit The Atlantic, cette impérieuse nécessité de protéger les populations civiles, comme ça avait été le cas pour le déclencheur, le cas de la population à Benghazi, qui était donc en danger. Au Yémen, il y a l'existence d'une opposition, même beaucoup plus forte que dans la Libye d'avant la chute de Kadhafi. Alors, The Atlantic revient aussi sur la présence problématique d'Al-Qaïda, mais ils nous disent qu'Al-Qaïda, finalement, sa présence est surestimée dans le pays. Le journaliste plaide donc pour une intervention étrangère au Yémen. On comprend que son point de vue est ultra minoritaire pour l'instant. Et puis ce nouvel épisode dans l'affaire des écoutes téléphoniques du News of the World, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Oui, ça fait la une de quasiment tous les quotidiens britanniques. Vous emmenez la une du Guardian qui titre là-dessus, donc à la moitié de la une. Également The Times, un journal du groupe Murdoch. Je vous explique de quoi il s'agit et je vais vous montrer aussi la une de The Independent. Rupert Murdoch a proposé aux parents de Millie Dolores 3 millions de livres sterling en échange de l'abandon de leur plainte. Très rapidement, Millie Dolores, c'est qui ? C'était une jeune fille en mars 2002 qui avait été kidnappée puis tuée et News of the World avait chargé un détective privé de pirater sa messagerie et ça a été le gros déclencheur cet été du scandale News of the World. Merci beaucoup Lise, c'est la fin de la revue de presse internationale.